Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Crypto Decrypt, c'est Thomas. Et dans cette vidéo, je vais vous transmettre 10 notions à savoir pour vous enrichir dans les cryptos et ne pas tomber dans certains pièges qui vont vous faire perdre de l'argent. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous partagerai 2 conseils bonus qui vous aideront énormément dans votre aventure crypto. Je suis dans ce milieu depuis bientôt 3 ans et voilà ce que j'en ai retenu. Restez informé sur le marché et les tendances. Il faut suivre activement les développements du marché, les nouvelles technologies, les annonces de projets et les tendances émergentes. Capter les trends et les narratives, c'est-à-dire les choses qui sont à la mode dans l'univers crypto, comme on a pu avoir avec la mode des intelligences artificielles, du RWA, du DePIN, du restaking et bien d'autres choses encore. Suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, identifier et suivre les experts reconnus, les leaders d'opinion et les professionnels du secteur des cryptos. Participer à des communautés en ligne pour discuter avec d'autres investisseurs, débattre, croiser les idées, voir les différents types de profils d'investisseurs. Ça vous fera grandir et vous pourrez piocher auprès de toutes ces personnes afin de créer votre propre technique d'investissement. Sécuriser ses actifs et se protéger des arnaques. Il faut utiliser des portefeuilles sécurisés comme Rabi Wallet et des méthodes de stockage à froid pour protéger ses investissements comme une ledger par exemple. C'est clairement d'utiliser Rabi et de signer les transactions avec sa ledger. Il faut s'éduquer sur les techniques d'escroquerie et de scam courantes comme le phishing, le SIM swap, l'arnaque à l'appel téléphonique et donc adopter des pratiques de sécurité en ligne si vous ne voulez pas vous faire voler des fonds par un geek de 13 ans qui est à l'autre bout du monde ou par un hacker coréen. Gestion du risque. Est-ce que ça vaut le coup et combien je mets? Il faut évaluer les opportunités d'investissement en tenant compte de votre niveau de risque personnel. Quel risque vous êtes prêt à prendre? Définir une stratégie de gestion du risque, c'est-à-dire la quantité d'argent à investir, ce qui en découle sur l'autre notion qui est primordiale, être conscient que vous allez perdre de l'argent à un moment ou à un autre. Donc la question est la suivante, combien vous êtes prêt à perdre? Il faut que vous acceptiez les pertes comme faisant partie intégrante de l'investissement. Vous n'êtes pas le boss du game et même les meilleurs rendent des fonds au marché régulièrement. Il faut accepter les échecs. Il est aussi très important de les noter à l'écrit pour pouvoir revenir dessus et les comprendre. Et c'est bien plus important que de noter vos gains, car c'est en gérant et en analysant vos pertes que vous vous enrichirez dans l'investissement, car vous ne referez pas 2 fois les mêmes erreurs. Il faut définir un montant maximal acceptable pour les pertes et respecter cette limite, c'est très important. Diviser son portefeuille avec du long, moyen et court terme. Diversifiez vos investissements en répartissant les fonds entre les stratégies à long, moyen et court terme. Exemple, 60% Bitcoin Ethereum long terme, c'est-à-dire plusieurs années, 30% d'altcoin moyen terme, c'est-à-dire horizon 1 à 6 mois, et 10% de vos investissements crypto pour du court terme, c'est-à-dire plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Il faut établir des points d'entrée et de sortie clairs pour chacun de vos investissements. Le mieux, c'est de l'écrire. Vous pouvez vous faire un dossier sur votre ordinateur ou sur un carnet. Vous allez noter les informations sur la crypto que vous avez choisie, les raisons pour lesquelles vous avez investi dessus, vos convictions, votre vision du projet pour le futur, quels sont vos objectifs d'achat de celle-ci, à combien vous prenez du profit, à combien vous copez vos positions si le token baisse. Cela va vous permettre de revenir sur ces notes en cas de doute ou bien que vos émotions vous donnent envie de faire certains choix. Cependant, il faut aussi avoir la capacité d'ajuster le prix en fonction des conditions changeantes du marché. Par exemple, vous êtes sur un token qui est dans le domaine du foot, et les 3 plus gros tokens du football s'effondrent ou explosent pour quelconque raison. Vous devez donc être prêt à ajuster votre tir et revoir vos objectifs, tout en gardant en tête vos convictions, ainsi que les raisons pour lesquelles vous aviez acheté ce token au début. Et c'est donc pour cela qu'il est très important de les noter. Maîtriser ses émotions, c'est le nerf de la guerre. Car vous avez beau tout faire comme il faut, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, et que dès qu'il se passe quelque chose d'inattendu sur le marché, vous agissez avec le cœur, ça va très mal se passer pour vous. Il faut rester focus et concentré. Évitez les décisions impulsives, basées sur des émotions comme la peur ou la cupidité. On appelle ça dans le milieu le FOMO et le FUD. Fear of Missing Out et Fear, Uncertainty and Doubt. Gardez une approche rationnelle et disciplinée face aux fluctuations du marché. Comprendre que c'est en majorité du PVP, player versus player. Il faut comprendre que les décisions et actions de d'autres investisseurs peuvent influencer les prix et que dans chaque transaction, si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre peut perdre. Se rendre compte que ce sont des humains qui sont derrière leur PC, donc ils ont des biais mentaux, comme par exemple considérer un prix rond tel que 100$ comme une résistance ou un objectif pour beaucoup. De même, un x2 sur un token peut devenir un objectif pour beaucoup d'investisseurs, car un grand nombre d'entre eux ont accumulé à un certain moment. Par exemple, si le prix d'une crypto est resté à 50$ pendant des semaines et des semaines et qu'il monte à 100$, vous pouvez être sûr que beaucoup prendront leur profit à ce niveau-là. Pas forcément à 100$, mais aux alentours.
Se former constamment, car c'est un univers en constante évolution. Il faut investir du temps dans la formation continue pour rester à jour sur les dernières technologies, les tendances, les innovations dans l'écosystème des cryptos. Se former aussi sur les aspects gestion des émotions, stratégie d'investissement et bien d'autres choses encore qui peuvent être négligées par rapport à la théorie classique. Nous avons créé pour vous des vidéos et supports PDF qui vous expliquent les bases de cet écosystème, de la création de votre portefeuille jusqu'au trading, en passant par les différents types d'investissements, le DCA, le staking, le lending, comment faire de l'analyse fondamentale et bien d'autres choses encore. On vous explique tout, le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et pour finir, un petit conseil bonus, évitez le trading avec levier si vous n'êtes pas un expert. Utilisez avec prudence les produits financiers à effet de levier et évitez ce genre de trading si vous n'avez pas une compréhension approfondie, car ça peut aller très vite. Bien sûr, il est possible de faire des gains colossaux avec ces outils, mais n'oubliez pas, si vous pouvez vite gagner, vous pouvez vite perdre. High risk, high reward. Le second conseil bonus, c'est de jouer les airdrops. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour tenter de bénéficier des airdrops. Si vous aviez été bien actif dans les cryptos et que vous avez fait les bonnes actions depuis 1 an, 2 ans ou même 6 mois, vous aurez gagné des dizaines de milliers d'euros grâce aux airdrops. Alors ne négligez pas ça, surtout que en ce moment c'est vraiment la méta, c'est la mode, il y en a de partout, alors foncez. C'était Thomas de Crypto Decrypt, j'espère que mes conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à visiter notre site si vous voulez en savoir plus et vous former sur les cryptos. Je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Pour toute question, on se retrouve dans l'espace commentaire. Bonne journée à tous.